Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc, paire de devises euro-dollar repart ici sur un biais baissier. Hier, j'attirais votre attention ici sur le fait que on avait ici une bande de Bollinger supérieure qui avait été attaquée et que l'on était revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et tant que l'on restait ici au-dessus de cette moyenne mobile et au-dessus de cette zone des 1.1760, eh bien, on pouvait conserver un biais haussier. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, on a cassé donc cette zone de support et on revient très rapidement ici sur la zone intermédiaire de points bas significatifs ici des 1.1710. Alors clairement par rapport à ce mouvement, désormais l'objectif c'est un retour ici sur la zone des 1.1690 dont on sait que c'est une zone majeure. Vous voyez, on a déjà été ici tester ce niveau et on le voit un peu mieux en daily d'ailleurs. Ce niveau ici, s'il venait à céder, eh bien pourrait nous donner une forte accélération sur la paire de devises euro-dollar. On voit même d'ailleurs que c'est 1,1690 ici à zone de support, mais que le précédent mouvement baissier était venu mourir quasiment sur les mêmes niveaux ici, quasiment sur les 1.1710. Donc ce niveau est très important, c'est justement le niveau que nous sommes en train de tester actuellement. Et s'il venait à céder, eh bien on pourrait connaître une forte accélération donc sur cette paire de devises. Donc vous l'avez compris, la tendance reste plutôt orientée à la baisse et pourrait donc casser la zone des 1.17. Pour invalider ce scénario baissier, il faudrait repasser à minima au-delà des 1.1760, mais surtout au-delà ici de cette zone de point haut des 1.1805. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, on reste ici sur un biais baissier. Hier, j'attirais votre attention ici sur l'évolution qui se faisait sous les 1.39 et même sous cette zone ici intermédiaire des 1.3880. On voit très bien ici que cette zone avait été support avant de devenir résistance ici sur cette phase. Eh bien, on en a la confirmation là aussi. Alors, on avait un objectif intermédiaire ici sur cette zone des 1.3745. On pouvait même descendre ici jusqu'à la zone des 1.3730. C'est cette zone que l'on est en train de tester actuellement. Mais clairement, l'objectif majeur se situe désormais sur la zone des 1.3675. Donc, d'un point de vue un peu plus global, on voit bien ici que cette paire de devises est en train de se neutraliser. Mais d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique qui est baissière, et notamment depuis la rupture donc de cette zone des 1.3730 que nous avions connu ici sur cette première accélération. Donc il semblerait que l'on soit toujours sur un mouvement baissier. D'un point de vue court terme, on valide la poursuite de ce mouvement. Donc objectif 1.3675 et en cas de rupture 1.3615. Sur l'or, on reste sur des mouvements très techniques, puisque comme nous l'avons vu, eh bien, cette remontée ici, je vous avais donné un objectif à 1795 $ l'once. Eh bien, on n'a pas fait mieux, puisque au plus haut, ici, on voit un 1795.30 et sur cette bougie ici, 1795.40. Donc on a vraiment ici joué en tant que résistance ici sur cette phase. Et suite à cela, on marque ici un petit mouvement de consolidation très court terme. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on ne remet pas en cause la dynamique. Et d'un point de vue global, eh bien, tant que cette zone des 1795 $ l'once qui était précédemment support, eh bien, tant qu'elle agit comme résistance, on reste dans une attaque et donc dans une trajectoire plutôt baissière consécutive justement à cette impulsion qui avait justement provoqué la cassure de ce niveau horizontal. Donc on va être très vigilant quant à un éventuel franchissement à la hausse de cette zone des 1795 $ l'once, mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien on reste dans une posture plutôt baissière sur l'évolution du métal jaune. Et enfin sur le WTI, eh bien on reste dans une posture plutôt baissière. D'un point de vue court terme, on continue à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On attaque de plus en plus souvent ici la zone des 65,20 $ le baril. Donc clairement, on pourrait venir casser ici cette zone. Je rappelle que cette zone de support précédemment, elle était sur le niveau des 66,50, zone que l'on est en train de tester actuellement. Et que l'on voit qu'il est de plus en plus souvent franchi à la baisse. Alors si on écarte un petit peu la vue, on peut se rendre compte ici que cette zone elle est majeure et qu'en cas de franchissement, eh bien, on pourrait accélérer d'une part en direction ici des 61 $ le baril, mais surtout en direction des 57,50 $ le baril. Donc cette zone elle est majeure, il va falloir la surveiller. Et donc en cas de franchissement, on pourrait bien connaître une accélération. Pour repasser dans un flux plutôt haussier, ou en tout cas pour s'éloigner de ce mouvement baissier, il faudrait repasser
repasser durablement au-delà des 70,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.